Bonjour à tous, j'aimerais vous parler d'une pratique qui peut être proposée lors d'une consultation au cabinet. En réalité, un réapprentissage, un apprentissage si vous préférez, réapprendre à se laisser traverser par nos émotions négatives. Ça n'a absolument rien à voir avec de la gestion émotionnelle, on va y revenir. En réalité, on ne peut pas gérer une émotion. Souvent, ce qu'on appelle gérer une émotion, c'est en réalité s'en détourner. Si vous prenez une émotion comme eh bien, un enfant qui pleure, qui crie, bien en réalité, au lieu de prendre en compte cet enfant qui crie, on change de pièce. On veut se changer les idées. On ne veut pas le voir, pas l'entendre. C'est ce qui se passe pour nos émotions, qu'elles soient de colère, d'injustice, de tristesse, de peur. En réalité, on essaye au mieux de la transmuter en positif. C'est-à-dire, je suis en colère, non, allez, je vais être en paix, ça va passer. Je veux pas la vivre, cette émotion. Si vous ne la vivez pas, elle va vouloir se remanifester plus tard. Pourquoi? Parce que on pourrait dire qu'une émotion, c'est tout simplement une énergie. Ça fait plus de 100 ans que la science nous dit que tout est énergie. Donc, réellement, si c'est une énergie, si je ne la libère pas au sein de l'organisme, elle va vouloir revenir, être revécue là. La comprendre mentalement à sa place. Les compréhensions mentales ont leur place. Mais le mental ne sait aller que dans le passé et le futur. Et l'émotion, vous ne pouvez la libérer qu'ici. Effectivement, il y a ce qu'on appelle maintenant l'intelligence émotionnelle. Ce qui se passe, c'est que souvent, lorsqu'on se laisse traverser par une émotion, l'émotion est ressentie, c'est le nœud dans la gorge, la boule dans le ventre, le poids sur les épaules. Lorsqu'on se laisse traverser par une émotion, souvent, il y a un calme qui s'installe. Parfois, il y a une compréhension. On se rend compte que derrière ma colère, il y avait une tristesse, une peur. Et cette autre émotion, on va pouvoir là aussi se laisser traverser par elle. Et au fur et à mesure que vous commencez à bien, vous laisser être tel que ça se présente dans la vie, parce qu'une émotion, c'est la vie. Et le mental veut fuir la vie. En tout cas, on voudrait ressentir que les émotions positives. Eh bien, peut-être que ce n'est pas possible. Peut-être que ça fait partie du lot de chaque être humain que de ressentir des émotions, des moments où ça ne va pas. Par contre, si quand ça ne va pas, vous vous autorisez à vous arrêter et à ressentir l'émotion et la laisser être là, curieusement, très souvent, elle évolue très vite. Elle va vouloir bouger, vous allez avoir l'impression qu'elle monte, qu'elle descend, qu'elle va sur les côtés. Si vous regardez cette vidéo, vous avez fait une exploration émotionnelle directe avec moi, vous savez de quoi je parle. Bien souvent, malheureusement, on n'est pas assez ancré ici, parce qu'il n'y a qu'ici, quand je dis ici, c'est pas dans mon cabinet, il n'y a qu'ici, dans le corps, qu'on peut ressentir les émotions. Mais pour le mental rationnel, par définition, ça ne présente aucun intérêt. Voire le mental rationnel a peur d'être englouti par les émotions. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas possible. Au contraire, plus vous accueillez une émotion, et plus cet enfant qui pleurait en réalité se calme, voire s'arrête. Et à un moment donné, vous ne le ressentez plus. En tout cas, après, c'est comme un apprentissage nouveau. Vous avez appris autrefois à fuir vos émotions, à vouloir vous changer les idées, manger un petit gâteau, fumer une cigarette, prendre une bière, faire du sport, penser à autre chose, passer un petit coup de fil pour me changer les idées. Et à un moment donné, ça n'a fait que repousser le problème. Et si eh bien, je ne m'autorise pas, encore une fois, à laisser être l'émotion là, elle veut revenir. Donc, c'est un apprentissage très simple. C'est une décision personnelle, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, ce n'est pas la décision du thérapeute. Si vous en avez marre peut-être d'avoir l'impression de trouver que des solutions partielles ou temporaires, eh bien, c'est peut-être le moment de passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure, c'est devenir autonome. Parce que si réellement vous vous y collez, si réellement vous ramenez l'attention dans l'organisme et que vous vous laissez être avec ce qui est,
le positif comme le négatif, au lieu de toujours, tout de suite vouloir changer la situation. Si réellement vous arrivez à vous arrêter dans le ressenti, ça va changer. Je pense fortement que votre vie va changer. Bien sûr, je vais continuer de proposer de l'hypnose, c'est pas fini, parce que d'une manière générale, l'hypnose, là aussi, au-delà du fait que c'est comme le fait de se laisser traverser par nos émotions, c'est naturel. Enfant, c'est ce qu'on faisait en fait. Au-delà du fait que l'hypnose est un état naturel qui permet effectivement parfois de faire des prises de conscience, de revenir en toute tranquillité avec grand apaisement sur certaines situations, sur certaines émotions, sur certaines choses dures. Effectivement, pourquoi je vais continuer de proposer l'hypnose? Parce que l'hypnose, au-delà que ça permet ça, effectivement, de faire des prises de conscience profondes, d'aller voir des choses inconscientes, c'est une manière de se recentrer, de se déposer en profondeur dans le ressenti corporel. Il n'y a que là qu'on peut trouver de la sécurité dans le corps. Mais le mental, lui, effectivement, et le mental à sa place. Je ne suis pas en train de le vulgariser parce que sans mental, eh bien, on ne serait pas à l'heure à nos rendez-vous, on serait en retard, on ne pourrait pas récupérer nos enfants à l'école. Bref, le mental a sa place, mais il a ses limites. Il ne peut pas explorer les émotions parce que c'est sans intérêt pour lui. Donc, à quelque part, on va dire, il vous vole votre capacité à changer des choses en profondeur. Ça a sa place, ça permet de faire des prises de conscience profondes. Ça permet de mettre des mots sur nos émotions, de voir aussi qu'est-ce qui n'allait pas en réalité. Mais peut-être que l'instant le plus important, c'est ce moment où j'arrête tout. J'ai envie de dire, j'arrête les machines. Les machines, c'est les pensées qui m'amènent dans le passé ou le futur. Et ça aussi, je peux vous partager des pratiques qui peuvent vous permettre d'arrêter les machines, comme je dis. Et simplement, vous regardez ce qui se passe. Ok, quelle est ma météo aujourd'hui? Et ça me fait quoi en fait? Et le meilleur instant pour libérer l'émotion, c'est bien le moment où elle est vécue. Le moment où, par exemple, vous êtes dans une situation qui vous met en colère, au lieu de tout de suite vouloir mentalement changer la situation, passer à l'action, je m'arrête un instant et je regarde qu'est-ce que ça me fait. Ok, j'en suis où? Est-ce que c'est de la colère, de l'injustice? Est-ce que j'ai peur en réalité? Est-ce que c'est du manque? Est-ce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce que je suis inquiet de ce que les autres pensent de moi? C'est quoi qui me dérange dans cette situation? Comment je le ressens dans le corps? C'est ça qui peut être appris au niveau d'une consultation, simplement. Même les chocs émotionnels les plus lourds, que je vous déconseille peut-être d'aller explorer tout seul. C'est des fois bien d'être accompagné d'un thérapeute qui a l'habitude de libérer des chocs émotionnels lourds ou très lourds. À part les chocs émotionnels lourds, n'importe quelle émotion du quotidien peut être vraiment libérée. Voilà, tout simplement, ici s'arrête cette petite vidéo. Ça peut être proposé sur cette exploration émotionnelle directe qu'on peut tous mettre en avant au quotidien dans notre vie. Peut-être à bientôt. Alors voilà, vous trouvez plus d'informations, vous pouvez m'appeler. Et puis, encore une fois, je vous propose effectivement une autre manière de travailler sur une consultation, mais si vous voulez un rendez-vous plus classique avec de l'hypnose ou quand même de l'exploration émotionnelle, c'est une invitation quand même, quand on fait de l'hypnose ou quand on prend rendez-vous, de libérer des problématiques, des émotions. Alors après, effectivement, il y a d'autres styles de rendez-vous. Vous pouvez regarder les ateliers Néagramme. Là aussi, c'est des compréhensions profondes, les Néagrammes. Mais une fois que vous les avez faites, ces compréhensions profondes de votre personnalité souffrante, en fait, on est sur l'exploration émotionnelle, si on veut vraiment que les choses changent. Allez, peut-être à bientôt. Voilà, ici s'arrête cette petite vidéo. Au revoir.